C'est David Biro qui a ouvert le bal des commentaires entre les deux vins choisis et le plat sélectionné. Est-ce qu'on peut avoir une petite synthèse de ce qui a été dit ? Alors, concernant la synthèse en fait de l'accord, nous avions déjà à la base un plat avec de l'anguille. Donc c'est un poisson gras, de rivière, associé en fait à des végétaux, des feuilles, qu'elles soient acidulées ou mellifères avec ses arômes en fait de pollen et puis surtout de printemps, et voire même de miel. Donc il fallait deux vins qui puissent accompagner ce plat. Et les deux vins étaient totalement différents. Il y en avait un qui était issu du millésime 2016, de Mélanie Pfister, Engelberg, du Bas-Rhin. Un millésime, à mon avis, qui lui a causé des tracas, mais on a senti en fait que le vin était une vraie quintessence en fait de terroir, de salinité et surtout d'allonge. C'est-à-dire que le vin ne jouait pas sur le coffre, sur l'opulence, jouait sur la salinité et puis surtout ça tirait le plat. C'était un accord qui était tout à fait intéressant. Le deuxième, qui était un brand, même cépage, le Riesling, mais 2020, un cépage nettement plus confort, un cépage mais vraiment dans l'opulence, dans la générosité, dans la maturité, une sensation de sucrosité liée au millésime, soit, mais peut-être pas en fait la dureté et la sévérité du 2016. Et c'est pour ça que les deux vins fonctionnaient. Il fallait y trouver son compte, mais si on prenait l'anguille avec le végétal, c'était pour moi le 2016. Si on prenait l'anguille toute seule, c'était le 2020. Donc en fait, chacun avait ce loisir de pouvoir associer le Riesling Brand 2020 ou alors le Riesling Engelberg 2016. Donc ça, c'était un super jeu d'expression parce que moi, j'ai toujours dit l'accord parfait, ça ne m'intéresse pas. L'accord parfait, ça veut dire qu'on a trouvé un accord, on le met noir sur blanc dans un livre, et puis allez, basta, allez. Mais le bon moment pour déguster un plat, la bonne cuisson et surtout le bon millésime, et fort heureusement, le vin, il vieillit, il évolue. Donc l'accord parfait, c'est à l'instant T où on a envie de le déguster. Et c'est pour ça que là, il n'y avait pas d'accord parfait, il y avait deux accords très intéressants et libre à chacun de choisir son vin.